Alors, il faut savoir que les Russes avaient déjà fait, depuis très longtemps, des études là-dessus, dans les années 60 aussi, et ils avaient installé, eux aussi, un polygraphe sur une plante, et ils s'amusaient à faire tomber dans de l'eau bouillante à côté des crevettes vivantes. Et à chaque fois qu'une crevette tombait dans l'eau bouillante et mourait instantanément, il y avait un sursaut sur le polygraphe. Donc la plante enregistrait la mort, si je peux dire, et peut-être comme une espèce de menace pour elle. À partir de là, ça les a intrigués, ils ont continué. Et un jour, il s'est passé la chose incroyable, savoir qu'il y a eu un assassinat, tout simplement dans un appartement, et il y avait plusieurs suspects, et la police ne savait pas du tout quel était ce fameux suspect. Il n'y avait aucun témoin, si ce n'est que les meubles et une plante verte. Et ces savants ont demandé à la police, mais on va mettre un polygraphe et on va voir ce que cette plante verte va faire si vous faites passer tous les suspects. Et effectivement, à chaque fois qu'il y avait un suspect qui passait, précis, eh bien la plante avait un sursaut. Comme si elle reconnaissait l'assassin. Les policiers n'ont pas voulu le croire, bien entendu. Ça, c'est un hasard, c'est tout. Mais à chaque fois qu'on refaisait passer ces suspects, c'était toujours le même suspect qui était concerné. Si bien que lui-même a avoué que c'était lui l'assassin. Donc ça a une stupéfaction incroyable. La plante, elle, si vous voulez, il n'y avait pas besoin d'enquête. Hein. Il n'y avait pas besoin comment dirais-je, d'inspecteur Colombo, comme dans les films. L'enquête était directe. Une plante ne ment pas. Une plante a un flair, une sorte d'intuition des choses. Comment peut-on expliquer ça? C'est absolument incroyable. À partir de là, effectivement, Cliff Baxter a continué. Et il s'est aperçu que la plante allait encore beaucoup plus loin qu'on imagine. On s'est aperçu, et je crois que c'est le trait principal, que en fait, la plante fonctionne comme tout le vivant. À savoir que il a fait des expériences, il avait dans son bureau ce qu'on appelle un dracéna, c'est une plante, et un jour, il a dit, je vais voir, en mettant le capteur bien sûr et ses polygraphes sur sa plante, il a dit, je vais voir la réaction qu'elle va avoir si je lui coupe une feuille. Bon, donc il pense ça. Et donc il va aller chercher un ciseau, non là c'était plutôt un briquet, il voulait brûler une feuille. Donc il pense ça. Eh bien, à sa grande surprise, c'est pas du tout en sortant le briquet ou en voulant brûler effectivement la plante que la plante va réagir. C'est au moment où il a l'intention de le faire. C'est la plante avait capté l'intention. Alors ça, c'était quelque chose d'énorme. Si bien que le polygraphe a réagi au moment où il l'a pensé, bien avant l'action. Ce n'est pas simplement des réactions biochimiques et électriques que les plantes ont par rapport à leur environnement. C'est des réactions conscientes. Et ça va beaucoup plus loin. Par conséquent, on rentre là une fois de plus dans les origines et dans les mystères profonds de la vie par rapport, je dirais, au vivant et par rapport à notre système physique et notre univers physique. Donc là, nous rentrons encore dans ces grands mystères de la vie. Donc, nous sommes actuellement avec les plantes et on s'aperçoit que tous les végétaux fonctionnent de cette façon-là. Que ce soit le moindre brin d'herbe, que ce soit la pâquerette du champ, fonctionne même d'une façon collective, ensemble, etc. Donc on découvre un univers incroyable et je crois que l'essentiel c'est de comprendre qu'il faut respecter la vie, quelle qu'elle soit. Bien sûr, nous utilisons des plantes et nous les mangeons. Bon. La vie est telle que, effectivement, nous sommes obligés de le faire pour pouvoir nous nourrir, mais comme je l'explique dans mon dernier livre, L'au-delà de l'eau, en fait, on pourrait très bien se passer de nourriture, hein, et c'est bien connu. Vous avez des gens qui ne mangent plus depuis des années, et on en trouve de plus en plus. On n'en parle pas, bien entendu, c'est un phénomène incroyable, mais savoir que ces gens-là ont basculé précisément non plus avec nos systèmes thermodynamiques explosifs, qu'on utilise partout au niveau de l'énergie, au niveau du fonctionnement de notre corps, au niveau thermodynamique, a été remplacé par un système qui s'appelle implosif et qui est l'avenir de l'humanité, l'avenir de l'énergie, l'avenir de tout ce qui se passe au niveau de la conscience et au niveau surtout
je dirais, de sorte d'affranchissement de la matière telle que nous la connaissons. Donc c'est une sorte de spiritualisation de l'homme, mais on n'en est pas encore là, bien sûr. Mais est-ce qu'il faut ne pas manger? Ça, c'est une autre histoire. Je crois qu'on n'en est pas encore là, et peut-être qu'il ne faut pas en être là. Donc